Si vous travaillez sous l'autorité de quelqu'un, vous êtes normal. Mais si vous êtes capable de travailler sans être sous l'autorité de personne, vous êtes un génie. En ce qui me concerne, je n'étais sous l'autorité de personne. Et je fais mon travail dans le monde entier. Personne ne m'a dit de résoudre tel ou tel problème ou tel conflit. Je me mets à la tâche et je fais tout ce que j'estime nécessaire. Et cela demande beaucoup de courage, beaucoup d'habileté pour contourner les obstacles, pour avancer. Et à chaque étape, il y a des gens qui essayent de tout saboter. Voyez, que vous soyez sous l'autorité de quelqu'un ou non, il y aura toujours des gens qui tenteront de saboter votre travail. Quand vous sentez que vous n'avez personne en position d'autorité au-dessus de vous et qu'un problème se présente à vous, vous blâmez immédiatement une personne en position d'autorité au-dessus de vous. Vous dites, parce que je ne travaille sous l'autorité de personne, je suis incapable de faire ce travail. Non, c'est à vous de développer votre habileté et de voir comment vous pouvez accomplir les choses qui seront bénéfiques à tout le monde. Dans une certaine mesure, c'est ce que vous faites lorsque vous avez besoin de quelque chose pour vous-même. Quand il s'agit de vos besoins personnels, vous avez cette habileté en vous. Vous contournez les obstacles et vous arrivez à accomplir les choses dont vous avez besoin. Mais quand il s'agit d'une organisation ou de la société, vous recherchez à travailler sous l'autorité de quelqu'un. Et vous pensez que dans ce cas, vous ferez un meilleur travail. Mais je vous le dis, les gens qui travaillent sans être sous l'autorité de personne, ce sont les plus intelligents. Rien ne peut les empêcher d'avancer. Ils ont une vraie inspiration. C'est cela la spiritualité. Les gens spirituels ne recherchent pas à travailler sous l'autorité de qui que ce soit. Ils arrivent à travailler sans cela. Et ensuite, les gens vont vouloir naturellement venir travailler sous leur autorité. Et quand cela arrive, il ne faut pas abuser de cette autorité. Et quand arriverez-vous à ne pas en abuser? Lorsque vous savez travailler sous l'autorité des personnes. Compris? Sous l'autorité de personnes. Que voulez-vous faire? Vous voulez contribuer à la société? Vous n'avez pas besoin d'être sous l'autorité de qui que ce soit pour le faire. N'est-ce pas? Vous faites tout simplement ce que vous avez à faire. Voyez, par exemple, il y a beaucoup de détritus ici et là. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en ramassage de détritus. Ou personne ne m'a dit d'être le chef de la collecte des détritus. Non, vous le faites simplement et vous ramassez les détritus. C'est tout. Et c'est ce que vous faites et cela vous donne de la satisfaction. Donc, en ce qui concerne le seva, vous n'avez pas besoin de le faire sous l'autorité de quelqu'un. Si vous voulez faire du seva, cela vous met automatiquement en position d'autorité, premièrement. Et s'il s'agit d'un job, alors ce qui vient des personnes en position d'autorité au-dessus de vous est moins efficace que le pouvoir de la persuasion. Si vous arrivez à faire un travail par la persuasion, pour inspirer les gens, vous n'avez pas besoin d'autorité. Vous pouvez mener par l'exemple. Voyez, Gandhi, qui a créé son mouvement, ne l'a fait sous l'autorité de personne, le mouvement de la libération en Inde. Et tout le monde a rejoint son mouvement. Et souvenez-vous de cette chanson qui dit « Allez, je vais le faire ». Donc, pour faire du seva, vous devez avoir cette attitude. Mais en même temps, nous ne devons pas perturber le travail des autres. Ceci est aussi très important.